Dans ST6, on nous donne une suite Wn qui est définie par la relation de récurrence Wn plus 1 égale à 1 demi de Wn et W0 égale à 256. Dans la première question, on nous demande de donner la nature de cette suite. C'est vrai, cette suite, elle est définie par récurrence, mais ce qu'on veut ici, ce n'est pas cette nature. Donc, si vous prenez la carte mentale que je vous ai donnée, que je vous aurais donnée donc, en début de cours, vous allez regarder, par exemple, sur les suites géométriques, vous allez voir la définition d'une suite géométrique. C'est cette relation Vn plus 1 égale à un nombre Q fois Vn, ou bien Vn fois un nombre Q. Donc, si on regarde dans cette expression des suites géométriques, on se rend compte que c'est exactement la même chose pour Wn. Parce qu'on a Wn plus 1 égale à un nombre, donc 1 demi, fois Wn. Donc ici, le Q, c'est 1 demi. Et donc, on peut dire que W est une suite géométrique de raison Q égale 1 demi et de premier terme W0 égale à 256. La question 2 maintenant. Dans cette question, on nous demande de donner l'expression de Wn en fonction de n. Maintenant qu'on sait que c'est une suite géométrique, on va se concentrer sur la formule des suites géométriques. Donc, si vous regardez dans la formule des suites géométriques, surtout que là, on nous donne W0, on va essayer de prendre la formule avec W0. Donc, vous avez une formule, celle-ci, qui dit que Wn, ou bien pour une suite géométrique Vn, vous avez Vn égale à V0 fois Q puissance n, ou bien pareil, on peut aussi l'écrire comme Q puissance n fois V0, l'un ou l'autre. Donc, comme on sait que Wn est une suite géométrique, donc on peut écrire que Wn aussi va s'écrire W0 fois Q puissance n. W0, on connaît, c'est 256 fois Q. Donc, la raison ici pour nous, c'est 1 demi. On l'a identifié avant. Donc, Q égale à 1 demi. Donc, 1 demi. Et le tout à la puissance n. Ici, vous voyez bien que je mets le 1 demi entre parenthèses parce que le 1 demi, c'est une fraction. Et si je mets tout le 1 demi en puissance n, il me faut mettre cette fraction entre parenthèses. On passe maintenant à la question 4. La question 3, pardon. Donc, dans la question 3, on nous demande de donner une valeur exacte de W10, puis une valeur approchée au centième. Donc, 3, valeur exacte. Donc, pour donner la valeur exacte de W10, on va essayer d'utiliser la formule que nous avons établie dans la question 2. Donc, c'est celle-là, cette formule qu'on va utiliser. Donc, on sait que Wn, avant, on a trouvé que Wn égale à 256 fois 1 demi à la puissance n. Donc, si on demande de calculer W10, il nous suffit de remplacer l'indice n par 10. Donc, on va remplacer tous les n par 10. Ça nous fait 256 fois 1 demi à la puissance 10. Donc, pour cette partie, c'est pour aider ceux qui ont un peu du mal à utiliser la calculatrice. Si vous savez utiliser correctement la calculatrice, vous n'avez pas besoin de regarder cette partie. Attention, la calculatrice, elle s'affiche mal dans l'enregistrement. Donc, pour savoir quelles sont les touches que j'appuie, en fait, vous regardez à gauche, ce sont les touches qui vont apparaître en rouge. Donc, vous voyez, j'ai appuyé 2, donc la touche 2 est en rouge, 256 fois, entre parenthèses, 1 demi. Donc, je sors de la fraction, je ferme la parenthèse, puissance 10. Et on obtient un quart. Exact. Donc, on a trouvé donc, que W10 était égal à 1 quart. On nous demande de donner une valeur approchée au centième. Donc, c'est deux chiffres après la virgule. Ici, donc, ce n'est pas une valeur approchée. On voit que 1 quart
ça fait 0,25 et 0,25 c'est la valeur exacte au centième. Dans la question 4, on nous demande de calculer la somme S20. Donc S20 qui est égal à W0 plus W1 jusqu'à W20. Donc lorsqu'on regarde la somme qu'on veut calculer, donc c'est la somme des termes consécutifs de la suite Wn. On sait que Wn c'est une suite géométrique et on a une formule qui nous permet de calculer pour les suites géométriques la somme des termes consécutifs. Donc vous avez cette formule-là dans la carte mentale qui vous dit par exemple pour une suite géométrique vous avez V0 plus V1 jusqu'à Vn, ça donne V0 fois 1 moins la raison. Donc je donne la formule ici mais vous pouvez la retrouver dans la carte mentale. 1 moins la raison q à la puissance n plus 1 sur 1 moins la raison. Donc, lorsqu'on l'applique ici, ça nous donne donc le premier terme pour nous, ça va être W0. Donc, ça fait W0 fois 1 moins la raison de notre suite qui est égal à 1 demi. Donc, à la puissance n plus 1. Vous voyez là, je mets bien 1 demi en parenthèse sur 1 moins 1 demi. Mais ici, que vaut n? N, on voit bien que dans la formule, c'est le dernier indice. Donc, pour nous, n ici vaut 20. Donc, on va remplacer n par 20. Donc, W0, c'était 256. Donc, ça fait 256 fois 1 moins 1 demi à la puissance 20 plus 1. Donc, 21. 1 moins 1 demi. Si vous voulez, vous pouvez effectuer rapidement tout ce calcul à la calculatrice pour aller vite. C'était W0, donc 256 fois, donc on avait 1 moins la raison qui était égale à 1 demi. Donc je vais mettre les parenthèses. Donc 1 demi à la puissance 21 sur 1 moins 1 demi. Donc, finalement, cela donne 511,999, donc environ 512. S20 égale environ 512. On va mettre environ, parce qu'on a trouvé 511,99. Donc une valeur approchée, ça nous fait 512 ans.